Bonjour à tous, bienvenue pour cette 19e édition de Catel Visio e-Santé. Catel Visio e-Santé qui réunit la communauté des acteurs de la santé connectée, une journée dédiée aux bonnes pratiques de la e-santé. De nombreux territoires sont connectés, comme vous pouvez le voir donc à l'écran. Mais au-delà des territoires que vous voyez à l'écran, de nombreux autres territoires ou acteurs sont connectés grâce au streaming. Une journée donc dédiée aux bonnes pratiques qui vous sera présentée plus en détail tout à l'heure. Je suis Pierre Traîneau, cofondateur et directeur général de Catel, Centre de ressources et d'expertise en e-santé. Je suis aux côtés de Cécile Rostin, qui a, après avoir préparé minutieusement le programme de la journée, va l'animer toute la journée, la modérer, cette journée. Je suis particulièrement heureux que ce soit Dominique Pont qui intervienne pour ouvrir officiellement cette journée-là, pas simplement en raison de sa fonction, puisqu'il est responsable de la transformation numérique de la santé en France. C'est le titre que l'on peut voir, c'est vrai que c'est imposant. Il nous dira ce que ça fait d'avoir cette fonction sur ses épaules. Mais ce que je disais, c'était pas simplement en raison de cette fonction, c'est déjà important. Il va nous présenter son approche, mais également en raison des valeurs qu'il porte depuis des années et des années, que nous pouvons le suivre en tant que directeur d'une grande clinique, la clinique Pasteur à Toulouse. Et si je devais retenir 3 de ces valeurs-là, je dirais d'abord l'encouragement à la pluridisciplinarité. C'est vraiment une valeur qu'on retrouve dans tous ses propos depuis des années et des années. Également la confiance qu'il porte à ces acteurs-là, en disant c'est avec ces acteurs, avec toutes les parties prenantes qu'on va réussir à changer les choses. Ça, c'est la deuxième valeur. Et la troisième valeur, c'est la recherche de pragmatisme, qu'on retrouve souvent dans ces actions par le passé. Et vous pensez bien que si ces 3 valeurs font que je suis très heureux aujourd'hui, c'est, pour ceux qui connaissent Catel, des valeurs que Catel porte aussi également depuis des années et des années. Donc nous nous retrouvons vraiment sur ces valeurs-là. Donc je suis particulièrement heureux que ce soit Dominique Pont qui ouvre cette journée. Je le remercie vivement parce qu'il a pris la décision d'accepter notre invitation au pied levé, puisque vous l'aviez compris sur le programme, c'était la ministre Agnès Buzyn qui au dernier moment a eu un empêchement. Il a accepté cette invitation du Catel. Merci encore. Je vais lui donner la parole pour qu'il nous dise où il en est. Ça fait pas si longtemps qu'il a été nommé dans cette fonction. Quelle est son approche par rapport à cet objectif qu'on lui a fixé, faire la transformation numérique de la santé en France. Beaucoup s'y sont essayés, avec certains succès, avec aussi un certain nombre d'échecs. En tout cas, parfois, un constat que ça met beaucoup plus de temps que ce qu'on avait envisagé. Donc, nous sommes très curieux, en tout cas moi, je suis très curieux de l'entendre nous présenter son approche tout à fait particulière et originale qu'il a pu avoir par le passé. Comment est-ce qu'il va l'appliquer pour un territoire national comme la France? Et au regard des pays étrangers qui nous écoutent également, ça peut être en tout cas un partage intéressant. Il y aura un petit temps de questions-réponses juste après son intervention, tel que me l'a proposé tout à l'heure. Donc je lui passe la parole de suite. Bonjour, merci de m'avoir invité. Évidemment, j'aurais beaucoup de mal à remplacer notre ministre préféré, donc je vais le faire avec beaucoup d'humilité. Avant d'être responsable, ça s'appelle comme ça, responsable de la stratégie de transformation numérique du système de santé auprès d'Agnès Buzyn, qui est effectivement un titre assez long. Je suis surtout un homme de terrain. Voilà, je suis un directeur d'établissement, je suis ingénieur en informatique. Ça fait 20 ans que sur le terrain, les mains dans le cambouis, je travaille sur le domaine du numérique en santé avec passion, enthousiasme, avec des moments de fatigue aussi, mais avec une énergie et une croyance dans le fait que c'est par là que passera une transformation de notre système de santé en garantissant une éthique qui est indispensable dans notre pays. Alors la façon dont je ressens les choses, et je dis pas du tout que j'ai raison, d'accord, donc je dis comme je le sens en fonction de mes
conviction profonde et de mon expérience de longue date sur le terrain, c'est que franchement, le constat, c'est qu'on ne peut pas être satisfait de ce qu'on a aujourd'hui en matière de e-santé en France, quoi. Ça va pas. C'est pas bon. Clairement. Notre système d'information de santé n'a pas de gouvernance très claire, n'a pas de feuille de route claire. Concrètement, aujourd'hui, les systèmes d'information de santé, qui soient médicaux à destination des professionnels, des structures de santé, des plateformes de coordination sont fragmentées, non interopérables. Les bases de ce que devrait être un système d'information cohérent en santé sont pas bien posées. On n'a toujours pas d'identifiant national de santé partagé, répandu. On ne respecte pas les référentiels d'interopérabilité. Il y a une fragilité sur la sécurité de nos systèmes d'information. Les services socles que sont la messagerie de santé, le DMP, ne sont pas quand même déployés suffisamment pour qu'on puisse dire voilà, ça y est, on a fait quelque chose de cohérent en France. Bon, c'est quand même pas franchement satisfaisant. On a, moi je pense, collectivement un peu échoué. L'autre point qui me paraît encore plus marquant et probablement même encore plus décevant de notre part à tous, et je me mets dans le tas qu'on n'ait pas réussi à faire cette transformation-là dans notre pays, c'est que si on se met à la place du citoyen français, il a presque rien en matière de services numériques de santé. Il n'a toujours pas accès réellement à ces données de santé et il n'a quasiment pas de référentiel, d'application de santé fluide, garantie d'un point de vue éthique. C'est un peu la jungle, il n'a rien aujourd'hui, alors qu'il y a des pays qui ont avancé là-dessus. Donc voilà, moi, la façon dont je ressens les choses, c'est que il y a énormément d'enthousiasme, d'énergie, de volonté de bien faire sur le terrain, avec une foultitude d'acteurs de terrain qui ont cette énergie-là, cette envie-là, mais on ne partage pas une vision commune, on n'a pas une trajectoire commune, on n'avance pas réellement, collectivement ensemble. Et depuis 20 ans, la façon dont je ressens les choses, c'est qu'on navigue un peu entre le fantasme et la frustration, quoi. C'est-à-dire qu'on fantasme sur, on est des Français, donc on adore intellectualiser, conceptualiser, se fixer des ambitions au-dessus des autres, et puis confronté à la réalité de terrain, on a du mal à s'échanger 3 PDF entre un cabinet médical, une pharmacie, un établissement de santé. On n'a toujours pas structuré de façon correcte les données de santé, sauf de façon très parcimonieuse et échantillonnée, mais quand on constate qu'on n'est pas capable d'aller au bout de nos ambitions, il y a une espèce de découragement des acteurs de terrain, une frustration, et on navigue là-dedans depuis 20 ans. Moi, c'est la façon dont je ressens les choses. Donc, face à ce constat, on est obligé de porter un certain nombre de croyances. Et encore une fois, je ne dis pas que j'ai les bonnes, mais j'ai des convictions profondes. La première de mes convictions, c'est que je crois absolument pas que va sortir du chapeau une femme ou un homme providentiel qui va résoudre le problème du numérique en santé en France. Je crois absolument pas qu'il y aura une solution qui va tomber du national ou même de l'international, qui va résoudre tous nos problèmes de coordination de parcours de soins, tous les services attendus par le citoyen français, par les professionnels. Je crois pas du tout à ça. Pas du tout. Ce à quoi je crois, c'est un engagement collectif, et que c'est en faisant émerger du terrain, mais de façon cohérente et avec une sorte d'élan solidaire, l'émergence de l'énergie du terrain pour construire des services numériques de santé à destination des pros, des usagers, doit être construit du bas vers le haut. Mais pour que ça se fasse de façon intelligente, interopérable, cohérente, il faut qu'un cadre soit posé. Et aujourd'hui, le cadre, il n'est pas posé, il n'est pas clair. Donc il me semble que la première des choses, c'est de dire, comment on gouverne le numérique en santé en France ? Il me semble que c'est la base de la base. Quand vous êtes, président d'une association, patron d'une PME, le premier truc que vous vous posez comme question, c'est je veux faire quoi et comment ?
Donc déjà, il faut se fixer une logique de doctrine de gouvernance. Cette doctrine de gouvernance, elle doit être rédigée, elle doit être partagée, elle doit être officielle, elle doit être publiée. On doit dire, voilà, la doctrine de la trajectoire de la e-santé en France sur l'identification des acteurs, sur l'identification des usagers, sur les mécanismes d'authentification, sur le mécanisme d'interopérabilité, sur les plateformes, sur les outils de coordination. Voilà, notre doctrine commune, partagée, c'est de fonctionner comme ça, sur les référentiels, sur les fédérateurs d'identité. Ces choses-là, ça doit être écrit, ça doit être partagé, ça doit être inscrit dans une trajectoire pour que la totalité des acteurs qui créent, qui développent, qui imaginent, qui innovent, se disent je le fais dans un cadre qui est cohérent et je participe à un élan national. Ce truc-là, ça doit être écrit. Ça doit être écrit pas que émanant du ministère ou des pouvoirs publics, ça doit être proposé, concerté et ensuite collectivement adopté. On ne peut pas imaginer construire la e-santé en France comme ça de façon totalement fragmentée et sans boussole. Donc première clé, écrire ça. Donc voilà, une de mes premières tâches, c'est de faire écrire ça. Et que ça soit quelque chose qui soit, d'ici la fin de l'année, cadré, au moins pour les 5 prochaines années, qu'on ait une vraie trajectoire très concrète de toutes les briques de la e-santé en France. La deuxième, à mon avis, tâche importante pour que les acteurs de terrain puissent développer, créer, innover, se fédérer pour apporter de la valeur ajoutée aux professionnels de santé, aux usagers, c'est de réfléchir à un modèle de gouvernance du numérique en santé en France. Je dis pas que j'ai raison, mais ma conviction profonde, c'est qu'on doit gouverner le numérique en santé en France comme on gouverne la construction d'une ville. Le numérique dans la santé, c'est aussi complexe et foisonnant et multi-acteurs et multi-usages que vivre une ville. Et une ville, elle se construit harmonieusement quand il y a une juste place des pouvoirs publics et des acteurs privés. Et quand une ville se développe harmonieusement, les pouvoirs publics, la mairie, qu'est-ce qu'elle fait, ou la communauté territoriale, elle dit moi j'écris le code d'urbanisme et je le fais respecter, je donne les permis de conduire. J'écris le code éthique, le code de conduite pour que les gens qui vivent la ville le fassent de façon harmonieuse et respectueuse les uns vis-à-vis des autres. Et aussi, j'assume, moi, mairie, moi, pouvoir public, de construire le socle de base, les routes, les ponts, le tout à l'égout, le réseau d'électricité. Et après, je ne me mets pas à construire des maisons individuelles, des gratte-ciels. Je laisse les acteurs de terrain construire ça, mais je demande aux acteurs de terrain de respecter le code d'urbanisme, et je demande aux acteurs au terrain de ne pas reconstruire leur centrale nucléaire, leur tout à l'égout, leur réseau d'électricité, leur route, leur pont. Quand on regarde l'état des lieux de la e-santé en France, tout le monde reconstruit ses routes et ses ponts. On construit son tout à l'égout et on le déverse dans le champ du voisin, on construit sa centrale nucléaire, comme on veut. Et à contrario, on va avoir des projets émanant des pouvoirs publics où on construit des lotissements, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Donc il me semble que de redéfinir dans la e-santé ce que sont les routes, les ponts, les réseaux, ça doit être écrit, ça doit être assumé, et ensuite, une fois que ce cadre est posé et supervisé, les acteurs peuvent laisser libre cours on va dire à leur créativité, à leur inventivité, à leur pragmatisme de terrain, mais en disant je vais construire des maisons, je vais construire des gratte-ciels, je vais construire des lotissements, mais je vais utiliser le même réseau d'électricité, les mêmes routes, les mêmes ponts. Et si on arrive à fonctionner collectivement, qu'on adopte et qu'on se fédère tous dans un élan national autour de cette logique-là, je suis persuadé qu'en France, on va rattraper non seulement le retard qu'on a par rapport à d'autres pays, mais je crois profondément à la créativité et à l'énergie qu'il y a en France. Dans les startups, chez les professionnels de santé, dans les établissements de santé, il y a énormément de gens qui ont envie, il suffit juste qu'on se mette d'accord sur une vision commune et partagée. Donc, le quoi, une feuille de route concrète, technique, partagée, publiée avant la fin de l'année. 2, un modèle de gouvernance qui s'inspire de ce modèle de gouvernance des villes. 3, une logique qui peut évidemment être soumise à débat, à critique éventuelle, mais à laquelle je crois profondément. C'est que l'urbanisation de la e-santé en France ne se suffira pas d'une urbanisation par les données.
Je pense qu'au-delà de l'urbanisation, de l'interopérabilité par les données, il faut réfléchir collectivement à une urbanisation, à une interopérabilité par les services. Je crois à la logique de plateforme numérique, je crois à la logique de magasin numérique, je crois à la logique de store numérique. C'est-à-dire, je crois à la logique que soient définis des contenants numériques, comme un store, voilà, qui permettent dans un cadre, on va dire, homogène, dans un cadre de confiance fluide, garanti, de permettre à tous les acteurs qui développent du numérique en santé en France, des services numériques, que ce soit à destination des professionnels ou que ce soit à destination des usagers, puissent avoir un contenant numérique, un store, une plateforme numérique sur laquelle ils peuvent publier leurs services numériques dans une logique de logiciel ouvert et d'API. Le dogme qui consiste à dire on va tout résoudre par la question d'interopérabilité des échanges de données, technique, interopérabilité technique avec les différentes normes et ou sémantique est nécessaire mais n'est pas suffisante. Il faut qu'aussi on ait à court terme et de façon très pragmatique, on jalonne notre maturation avec des success stories, avec des trucs qui marchent rapidement sur le terrain, centré usage, ultra pragmatique et centré usage. Et quand on regarde comment marche concrètement l'interopérabilité numérique dans la santé en France sur le terrain, quand ça marche, c'est de l'interopérabilité essentiellement d'usage, c'est-à-dire qu'on va faire tout simplement de l'appel contextuel entre deux applications. Alors c'est pas génial, c'est pas le Graal, c'est pas parfait, mais ça correspond au Pareto de demande des usagers, des professionnels. Ce pragmatisme d'interopérabilité sur les services numériques de santé, sous forme d'API, dans des stores, dans des contenants, pilotés par les pouvoirs publics, puisque ces contenants sont des sortes de routes et de ponts, je crois qu'il faut qu'on avance là-dessus. Donc par rapport à ça, 3 grandes plateformes numériques proposées dans le cadre du virage numérique en santé. D'abord un espace numérique de santé pour les usagers qui est en gros une plateforme, donc un store dans lequel tous les acteurs publics, privés, institutionnels pourront publier des services numériques à destination des usagers dans un cadre de confiance dont l'éthique est garantie et dans un cadre de sécurité qui soit aussi garanti, mais qui permette d'ouvrir enfin la logique de publication d'applications dans un espace qui soit un espace commun plutôt que de fragmenter tout le système. Aujourd'hui, si on ne gouverne pas ça, si on ne se donne pas une feuille de route de ce type là, dans 5 ans, pour le citoyen français, ça sera le même bazar que pour le professionnel de santé en France, c'est-à-dire qu'il aura 15 portails ou 30 portails différents. Alors que c'est faisable. Et qu'il y a déjà plein d'initiatives un peu partout. Il y a même des acteurs sur les territoires qui ont déjà réfléchi à ce type d'architecture. Donc l'espace numérique de santé qui a été inscrit dans la loi là, depuis quelques semaines, c'est cette idée-là. Les pouvoirs publics ne développeront pas tous les services métiers aux usagers. Ils proposeront un cadre de plateforme sur lequel tous les acteurs de la e-santé en France pourront publier des services numériques dont l'éthique sera garantie, dont la cohérence technique sera garantie. En miroir de ça, une autre plateforme qu'on a appelée le bouquet de services, qui est la même chose en gros pour les pros. Alors bien sûr que c'est pas le Graal de l'interopérabilité sémantique de niveau 5 où on échangera très finement pour des mécanismes d'intelligence artificielle. Ok, mais on n'a pas encore la maturité, ayons l'humilité d'y aller étape par étape. Le numérique, c'est pas une course de sprint. Ça va pas se résoudre en 6 mois. C'est une marche en montagne. Il faut franchir les étapes les unes derrière les autres, avoir cette humilité-là, d'être pragmatique et de fédérer autour de cette marche en montagne la totalité du collectif. Donc un bouquet de services, pareil, même logique, publication d'API dans un store. 3e plateforme qui n'est pas directement sous ma responsabilité, qui est sous la responsabilité de l'équipe de Jean-Marc Aubert, qui est le Health Data Hub, qui est dans une logique de collection de data dans un cadre sécurisé, ouvert, etc. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais on voit bien que l'idée c'est, comme dans n'importe quel schéma d'urbanisation numérique dans tous les secteurs d'activité du monde, un socle de base qu'il faut qu'on respecte tous, qu'il faut qu'on rende transparent, qu'il faut qu'on rende pragmatique, centré usage, humble, graduel en termes d'exigence, mais que tout le monde respecte et qu'il soit transparent. Une plateforme côté usager, une plateforme côté pro et au-dessus le décisionnel. On est dans quelque chose qui est pas... on ne réinvente pas la roue, voilà. Mais cette feuille de route-là, à mon avis, elle doit être claire.
Dernier élément, et j'en aurai terminé, c'est que ça ne va pas s'inventer depuis les bureaux du ministère. Et donc moi je crois au terrain, et donc le point essentiel, c'est que la lumière, elle ne doit pas être placée sur ces plateformes, elle doit être tournée vers les héros du quotidien. Et les héros du quotidien, c'est tous les gens partout, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, les start-up, les éditeurs, les industriels qui veulent créer, qui ont cette énergie-là. Il faut maintenant que la lumière soit posée sur ces réussites de terrain. Si eux acceptent ce jeu, le jeu de publier ça dans un cadre qui est un cadre commun, maintenant, il faut aller à la rencontre des gens. Donc, ma première croyance, c'est d'aller le plus possible au contact du terrain pour aider dans toutes les régions de France tous ces gens-là, et que ces gens-là, on leur restitue la lumière qu'ils méritent. Aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup des problèmes qu'on a dans le secteur de la santé en France. On est dans un pays qui adore en plus être dans une forme de sarcasme et d'auto-flagellation permanente. Il faut changer ça. Il faut maintenant qu'on dise, bon allez, il y a plein de gens qui se retroussent les manches partout, qui créent, qui développent, qui inventent, c'est eux les héros. Et donc il me semble que ça fait partie de ma mission de faire descendre les gens du ministère et des pouvoirs publics au contact le plus possible du terrain pour rendre et faire honneur aux gens qui créent, et pour les aider, les encourager et leur dire qu'ils sont dans la bonne direction. Voilà en gros. Merci. Merci Dominique Pont. Voilà, ces applaudissements se passent de commentaires, donc une appréciation a priori de l'auditoire. Merci pour ce discours très un peu cash pour quelqu'un qui effectivement est là au sein du ministère de la Santé, et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un propos, une analyse réaliste, pas forcément très noir, réaliste et constructif. J'ai une question, parce que je sais que votre temps là est compté. Je crois qu'on y voit assez clair sur vos trois premiers objectifs. Vous l'avez dit, hein, feuille de route, gouvernance, modèle de gouvernance innovant, et puis plateforme. Donc là, on rentre dans le concret, dans le dur, une approche de plateforme de service. Quelles seraient, pour aller dans le sens de ce pragmatisme, vos prochaines dates ? Les dates que les acteurs ici peuvent partager et se dire, OK, on adhère, ils applaudissent. Maintenant, quelles sont les dates, quels sont les jalons, Je voudrais juste faire une digression. Il y a une dizaine d'années, on a fait c'était un colloque franco-québécois. Nous, Français, on s'était déplacés au Québec. Les deux ministres étaient intervenus, la ministre française et puis le ministre québécois. On voyait la différence d'approche. Les Québécois ont présenté des courbes avec des calendriers, des jalons, objectifs de déploiement des usages de la visioconférence. C'était quantitatif, c'était qualitatif. À côté de ça, comme vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, du côté de la France, on était sur des grands objectifs vus d'hélicoptère. Quelles sont vos prochaines dates ? Alors la prochaine date qui me paraît essentielle, c'est un temps d'annonce officiel sur tout le programme opérationnel de la transformation numérique porté au plus haut niveau. Il y a besoin d'un temps d'annonce politique fort, pas à mon niveau, au-dessus de moi bien sûr, qui puisse entériner le fait que maintenant il faut y aller, quoi. Donc ça, à très très court terme. C'est une question de semaine. Premier point. Deuxième point, la publication d'un document doctrine. Mon idée, j'espère qu'on pourra tenir ce calendrier-là, c'est qu'à la rentrée de septembre, j'aimerais qu'un document doctrine soit soumis à concertation publique sur le cadre et la feuille de route claire, technique, pragmatique, brique à brique du schéma d'urbanisation de la e-santé en France puisse être proposé à l'ensemble des acteurs en septembre. Pour une concertation de quelques mois, pour qu'à décembre 2019, un document doctrine soit publié et soit le cadre de référence pour tous les acteurs de la e-santé en France. Deuxième acte, donc ça c'est sur la partie doctrine, qui me paraît être la base de la base. Derrière,
dans ce document doctrine, il y aura des échéances qui sur l'identifiant national de santé, qui sur les mécanismes d'authentification des pros, qui sur l'identification, authentification des usagers, qui sur les fédérateurs d'identité, etc., etc. Redécrit à l'intérieur de ce document des trajectoires avec des dates précises pour que les acteurs, notamment les acteurs privés, industriels, start-up, puissent définir leur roadmap de développement en fonction d'un calendrier quand même. Le manque de visibilité, c'est horrible. Hein. Enfin, moi, pour avoir développé plusieurs start-up, c'est quand même vraiment compliqué. Deuxième échéance qui nous a été fixée et par la loi et par le président de la République et par la ministre de la Santé, c'est l'arrivée des 2 grandes plateformes du numérique en santé, côté pro, ce qu'on appelle le bouquet de services, et côté citoyen, qu'on appelle l'espace numérique de santé. Il faut que ça soit prêt au 1er janvier 2022. Mon idée, c'est que dans cette phase de construction, dont je souhaite que ce soit développé de façon agile, en mode start-up, créative, on intègre le plus tôt possible des partenariats avec des acteurs de l'écosystème pour le plus rapidement faire des POC. Donc dès le fin d'année 2019 et dès début de 2020, on sollicitera un certain nombre d'acteurs pour ces 2 grandes plateformes, commencer à définir les référentiels d'API, les référentiels de publication dans les stores et commencer à faire les premiers POC pour que ça ne soit pas construit hors sol. Pour avoir été moi-même un développeur, je crois beaucoup à cette logique ultra pragmatique de construire chemin faisant. Donc, dès fin 2019, il y aura des premiers éléments de preuve de concept sur ces mécanismes de store, une maturation, une construction progressive et une publication officielle au 1er janvier 2022. Merci. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir donner la parole au public, le temps nous est compté. Une dernière question avant de vous libérer, avant de passer la parole au territoire avec lequel nous sommes le plus éloignés, et sans aucune discussion, c'est la Polynésie française. Mais une dernière question avant que vous vous sauviez. La communauté qui est ainsi réunie, vous l'avez compris, une communauté réunie par le CATEL depuis plus de 20 ans maintenant, toutes les parties prenantes. Vous avez compris aussi les différents métiers. C'est pas simplement la réunion et la constitution d'événements comme celui-là, c'est aussi de mener des démarches collectives. Ça m'a fait beaucoup plaisir parce que vous l'avez redit à de nombreuses fois, cet engagement collectif. Nous, on y croit vraiment beaucoup. Pas simplement un collectif pour partager les expériences, pour simplement être ensemble, etc. Non, un collectif, on a une formule, nous, c'est de la co-construction à la co-adhésion. C'est cette co-construction qui permet la co-adhésion, qui permet le développement des usages. Sur ce collectif, ces collectifs, etc., organisés par CATEL, ces événements organisés par CATEL, la communauté qui est ici, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette communauté d'acteurs en disant « j'ai besoin de vous et besoin de CATEL », en quoi on peut vous être utile dans la démarche que vous portez ? Enfin, moi, j'aurais plutôt tendance à dire comment moi je peux vous être utile. C'est plutôt ça le fond de ma pensée, le fond de mes croyances. Moi, je vais vous dire de façon un peu triviale et avec le cœur, c'est que moi, je suis amoureux des gens de la santé. Je suis fan des professionnels de santé, des infirmières, des startups. J'adore ce secteur et je suis admiratif. Les gens de terrain, profondément. C'est pour ça que je suis toujours directeur d'une clinique parce que je suis attaché à ces gens et c'est un peu des héros, quoi, pour moi. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire perdez pas espoir, quoi. Voilà, continuer à créer, essayer de bien comprendre et nous aider à construire ce cadre et continuer à créer, continuer à développer, continuer à rendre des services et si jamais vous pensez qu'à notre niveau on doit faire des choses pour vous rendre la vie plus facile et qu'on puisse construire des outils qui vous soient utiles, interpellez-nous et engueulez-nous s'il le faut, quoi. Merci Dominique Pont. Alors moi je retiens 2 points. Croire à l'émergence d'une dynamique collective, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va en parler toute la journée au cours de notre programme et on va donner la parole à ces héros du quotidien que vous avez cités à plusieurs reprises. Ils sont là aujourd'hui. Il y en a un certain nombre qui sont très actifs et très branchés sur ces dynamiques collectives en décloisonnant transversalement les pratiques et pour décloisonnement sur le territoire aussi. Donc ça va être vraiment notre fil conducteur toute la journée. Merci à vous.